De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 5e, des deux principaux exercices de l'amour sacré qui se font par complaisance et bienveillance. Chapitre 1er. De la sacrée complaisance de l'amour, et premièrement, en quoi elle consiste. L'amour n'est autre chose, ainsi que nous avons dit, sinon le mouvement et écoulement du cœur qui se fait envers le bien, par le moyen de la complaisance que l'on a en celui, de sorte que la complaisance est le grand motif de l'amour, comme l'amour est le grand mouvement de la complaisance. Or ce mouvement se pratique ainsi envers Dieu. Nous savons par la foi que la divinité est un abîme incompréhensible de toute perfection, souverainement infini en excellence et infiniment souverain en bonté. Et cette vérité que la foi nous enseigne, nous la considérons attentivement par la méditation, regardant cette immensité de biens qui sont en Dieu ou tous ensemble, par manière d'assemblage de toute perfection, ou distinctement considérant ces excellences l'une après l'autre, comme par exemple sa toute-puissance, sa toute sagesse, sa toute bonté, son éternité, son infinité. Or, quand nous avons rendu notre entendement fort attentif à la grandeur des biens qui sont en ce divin objet, il est impossible que notre volonté ne soit touchée de complaisance en ce bien. Et lors nous usons de notre liberté et de l'autorité que nous avons sur nous-mêmes, provoquant notre propre cœur à répliquer et renforcer sa première complaisance par des actes d'approbation et de réjouissance. Oh, dit alors l'âme dévote, que vous êtes beau, mon bien-aimé, que vous êtes beau, vous êtes tout désirable, mais vous êtes le désir même. Tel est mon bien-aimé, et il est l'ami de mon cœur, ô fille de Jérusalem. Cantique des Cantiques 5,16. Oh, que béni soit à jamais mon Dieu, de quoi il est si bon. Et que je meure ou que je vive, je suis trop heureuse de savoir que mon Dieu est si riche en tout bien, que sa bonté est si infinie et son infinité si bonne. Ainsi, approuvant le bien que nous voyons en Dieu et nous réjouissant dit celui, nous faisons l'acte d'amour que l'on appelle complaisance, car nous nous plaisons du plaisir divin infiniment plus que d'une autre propre. Et c'est cet amour qui donnait tant de contentement aux saints quand ils pouvaient raconter les perfections de leur bien-aimé et qui leur faisait prononcer avec tant de suavité que Dieu était Dieu. Ô sachez, disait-il, que le Seigneur est Dieu. Psaume 99, verset 3. Ô Dieu, vous êtes mon Dieu. J'ai dit au Seigneur, vous êtes mon Dieu, Dieu de mon cœur, et mon Dieu est le lot de mon héritage éternellement. Psaume 15, verset 2. Il est Dieu de notre cœur par cette complaisance, d'autant que par icelle notre cœur l'embrasse et le rend sien. Il est notre héritage, d'autant que par cet acte nous jouissons des biens qui sont en Dieu, et comme d'un héritage nous en tirons toutes sortes de plaisirs et de contentements. Par cette complaisance, nous buvons et mangeons spirituellement les perfections de la divinité, car nous les nous rendons propres et les tirons dedans notre cœur. Les brebis de Jacob attirèrent dans leurs entrailles la variété des couleurs qu'elles voyaient en la fontaine en laquelle en les abreuvant lorsqu'elles étaient en amour. Car en effet, leurs petits agneaux s'en trouvèrent par après tachetés. Ainsi, une âme éprise de l'amoureuse complaisance qu'elle prend à considérer la divinité, et en y scelle une infinité d'excellence, elle en attire aussi dans son cœur les couleurs, c'est-à-dire la multitude des merveilles et perfections qu'elle contemple et les rend siennes par le contentement qu'elle y prend. Ô Dieu, quelle joie aurons-nous au ciel théotime lorsque nous verrons le bien-aimé de nos cœurs comme une mer infinie, de laquelle les eaux ne sont que perfection et bonté. Alors, comme des cerfs qui, longuement pourchassés et malmenés,
s'abouchant à une claire et fraîche fontaine, tirent à eux la fraîcheur de ces belles eaux. Ainsi nos cœurs, après tant de langueur et de désir, arrivant à la source forte et vivante de la divinité, tireront par leur complaisance toutes les perfections de ce bien-aimé, et en auront la parfaite jouissance par la réjouissance qu'ils y prendront, se remplissant de ces délices immortels. Et en cette sorte, le cher époux entrera dedans nous, comme dans son lit nuptial, pour communiquer sa joie éternelle à notre âme, selon qu'il dit lui-même que si nous gardons la sainte loi de son amour, il viendra et fera son séjour en nous. Jean 15, 23. Tel est le doux et noble larcin d'amour qui, sans décolorer le bien-aimé, se colore de ses couleurs, sans le dépouiller se revêt de sa robe, sans lui rien ôter prend tout ce qu'il a, et sans l'appauvrir s'enrichit de ses biens. Comme l'air prend la lumière sans amoindrir la splendeur originaire du soleil, et le miroir la grâce du visage sans diminuer celle de l'homme qui se mire. Ils ont été faits abominables comme les choses qu'ils ont aimées, dit le prophète, Osée 9, 10, parlant des méchants. Et on peut de même dire des bons qu'ils y sont faits aimables comme les choses qu'ils ont aimées. Voyez, je vous prie, le cœur de sainte Claire de Montefalcoz. Il prit tant de plaisir en la passion du Sauveur, et à méditer la très sainte Trinité qu'aussi tira-t-il dedans soi toutes les marques de la passion. Et une représentation admirable de la Trinité étant fait comme les choses qu'il aimait. L'amour que le grand apôtre saint Paul portait à la vie, mort et passion de notre Seigneur fut si grand qu'il tira la vie même, la mort et la passion de ce divin Sauveur dans le cœur de son amoureux serviteur, duquel la volonté en était remplie par dilection, sa mémoire par méditation et son entendement par contemplation. Mais par quel canal et conduit était venu le doux Jésus dans le cœur de saint Paul ? Par le canal de la complaisance, comme il le déclare lui-même, disant « Je n'advienne que je me glorifie sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Galates 4, 14. Car si vous y prenez bien garde entre se glorifier en une personne et se complaire en icelle, prendre à gloire et prendre à plaisir une chose, il n'y a pas autre différence, sinon que celui qui prend une chose à gloire, outre le plaisir, il ajoute l'honneur, l'honneur n'étant pas sans plaisir, bien que le plaisir puisse être sans honneur. Cette âme donc avait une telle complaisance et se sentait tant honorée en la bonté divine qui reluit en la vie, mort et passion du Sauveur, qu'il ne prenait aucun plaisir qu'en cet honneur. Et c'est cela qui lui fait dire « Je n'advienne que je me glorifie sinon en la croix de mon Sauveur », comme il dit aussi qu'il ne vivait pas lui-même, mais que Jésus-Christ vivait en lui. Chapitre 2. Que par la sainte complaisance nous sommes rendus comme petits enfants aux mamelles de notre Seigneur. Ô Dieu, que l'âme est heureuse qui prend son plaisir à savoir et connaître que Dieu est Dieu et que sa bonté est une infinie bonté. Car ce céleste époux, par cette porte de la complaisance, entre en elle et soupe avec nous, comme nous avec lui. Apocalypse 3, 20. Nous nous paissons avec lui de sa douceur par le plaisir que nous y prenons, et rassasions notre cœur dans les perfections divines par l'aise que nous en avons. Et ce repas est un souper, à cause du repos qui le suit, la complaisance nous faisant doucement reposer en la suavité du bien qui nous délecte et duquel nous repaissons notre cœur, car comme vous savez, Théotime, le cœur se paît des choses dans lesquelles il se plaît, si que, en notre langue française, on dit que l'un se paît de l'honneur, l'autre des richesses, comme le sage avait dit que la bouche des fous se paît d'ignorance. Proverbe 15, 24. Proverbe 15, 14.
Et la souveraine sagesse proteste que sa viande, c'est-à-dire son plaisir, n'est autre chose que de faire la volonté de son Père. Jean 4, 34. En somme, l'aphorisme des médecins est vrai, que ce qui est savouré nourrit et celui des philosophes, ce qui plaît, paie. Que mon bien-aimé vienne en son jardin, dit l'épouse sacrée, qu'il y mange le fruit de ses pommes. Cantique des Cantiques 5.1. Or le divin époux vient en son jardin quand il vient en l'âme dévote, car puisqu'il se plaît d'être avec les enfants des hommes, où peut-il mieux loger qu'en la contrée de l'esprit qu'il a fait à son image et semblance ? En ce jardin lui-même y plante la complaisance amoureuse que nous avons en sa bonté, et de laquelle nous nous paissons, comme de même sa bonté se plaît et se paie en notre complaisance. Ainsi que de rechef notre complaisance s'augmente, de quoi Dieu se plaît de nous voir plaire en lui, de sorte que ces réciproques plaisirs font l'amour d'une incomparable complaisance, par laquelle notre âme fait au jardin de son époux, ayant de sa bonté les pommiers des délices, elle lui en rend le fruit, puisqu'il se plaît de la complaisance qu'elle a en lui. Ainsi tirons-nous le cœur de Dieu dedans le nôtre, et il y répand son baume précieux. Et ainsi se pratique ce que la sainte épouse dit avec tant d'allégresse. Le roi de mon cœur m'a mené dans ses cabinets. Nous tressaillerons et nous réjouirons en vous. Nous ramentevant de vos mamelles plus aimables que le vin. Les bons vous aiment. Cantique des Cantiques 1.3. Car je vous prie, Théotime, qui sont les cabinets de ce roi d'amour, sinon cet étain qui abonde en variété de douceur et suavité ? La poitrine et les mamelles de la mère sont les cabinets des trésors du petit enfant. Il n'a point d'autre richesse que celles-là, qui lui sont plus précieuses que l'or et le topaze, plus aimables que le reste du monde. L'âme donc, qui contemple les trésors infinis des perfections divines en son bien-aimé, se tient pour trop heureuse et riche, d'autant que l'amour ancien par complaisance tout le bien et contentement de ce cher époux. Et tout ainsi que l'enfançon fait des petits élans du côté des tétins de sa mère, et trépigne d'aise de les voir découverts, comme la mère aussi de son côté les lui présente avec un amour toujours un peu empressé, de même l'âme dévote ressent des tressaillements et des élans de joie non pareils, pour le plaisir qu'elle a de regarder les trésors des perfections du roi, de son saint amour, et surtout quand elle voit que lui-même les lui montre par amour, et qu'entre ces perfections, celle de son amour infini reluit excellemment. Et n'a-t-elle pas raison, cette belle âme, de s'écrier « Ô mon roi, que vos richesses sont aimables, et que vos amours sont riches !» Et qui en a plus de joie, ou vous qui en jouissez, ou moi qui m'en réjouis ? Nous tressaillerons d'allégresse en la souvenance de votre sein et de vos tétins, si féconds en toute excellence de suavité. Moi, parce que mon bien-aimé en jouit, vous, parce que votre bien-aimé s'en réjouit. Car ainsi nous en jouirons tous deux, puisque votre bonté vous fait jouir de ma réjouissance, et mon amour me fait réjouir de votre jouissance. Ah, les justes et bons vous aiment. Et comment pourrait-on être bon et n'aimer pas une si grande bonté ? Les princes terrestres ont leurs trésors dans les cabinets de leur palais, leurs armes en leurs arsenaux, mais le prince céleste, il a son trésor en son sein, ses armes en sa poitrine. Et parce que son trésor est sa bonté, comme ses armes sont ses amours, son sein et sa poitrine ressemblent à celles d'une douce mère qui a deux beaux tétins comme deux cabinets riches en douceur de bon lait, armés d'autant de traits pour assujettir le cher petit poupon comme il en peut faire de traite en tétans. Certes, la nature a logé les tétins en la poitrine afin que la chaleur du cœur, y faisant la concoction du lait, comme la mère est la nourrice de l'enfant, le cœur d'Icelle en fut aussi le nourricier, et que le lait fût une viande toute d'amour, meilleure 100 fois que le vin. Notez cependant, Théotime, que la comparaison du lait et du vin semble si propre à l'épouse sacrée, qu'elle ne se contente pas de dire une fois que les mamelles de son époux surpassent le vin, mais elle le répète par 3 fois.
Le vin théotime est le lait des raisins, et le lait est le vin des tétins. Ainsi l'épouse sacrée dit que son bien-aimé est raisin pour elle, mais raisin cyprin, c'est-à-dire d'une odeur excellente. Cantique des Cantiques 1,13. Moïse dit que les Israélites pouvaient boire le sang très pur et très bon du raisin. Deutéronome 32,14. Et Jacob, décrivant à son fils Judas la fertilité du lot qu'il aurait en la terre promise, prophétisa sous cette figure la véritable félicité des chrétiens, disant que le Sauveur laverait sa robe, c'est-à-dire la sainte Église, au sang du raisin, c'est-à-dire en son propre sang. Genèse 49, 11. Or le sang et le lait ne sont non plus différents l'un de l'autre que le verjus et le vin, car comme le verjus, mûrissant par la chaleur du soleil, change de couleur, devient vin agréable et se rend propre à nourrir, aussi le sang assaisonné par la chaleur du cœur prend la belle couleur blanche et devient une nourriture grandement convenable aux enfants. Le lait, qui est une viande cordiale toute d'amour, représente la science et théologie mystique, c'est-à-dire le doux savourement provenant de la complaisance amoureuse que l'esprit reçoit lorsqu'il médite les perfections de la bonté divine. Mais le vin signifie la science ordinaire et acquise qui se tire à force de spéculation sous le pressoir de plusieurs arguments et disputes. Or le lait que nos âmes sucent dans les mamelles de la charité de notre Seigneur vaut mieux incomparablement que le vin que nous tirons des discours humains, car ce lait prend son origine de l'amour céleste qui le prépare à ses enfants avant même qu'ils y aient pensé. Il a un goût amiable et suave, son odeur surpasse tous les parfums, il rend la laine franche et douce comme d'un enfant de lait, il donne une joie sans insolence, il enivre sans hébéter, il ne lève pas le sens, mais il le relève. Quand le saint homme Isaac embrassa et baisa son cher enfant Jacob, il sentit la bonne odeur de ses vêtements. Et soudain, parfumé d'un plaisir extrême, « Oh, dit-il, voici que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ fleuri que Dieu a béni. » Genèse 27, 27. L'habit et le parfum étaient en Jacob, mais Isaac en eut la complaisance et réjouissance. Hélas, l'âme qui tient par amour son sauveur entre les bras de ses affections, combien délicieusement sent-elle les parfums des perfections infinies qui se retrouvent en lui, et avec quelle complaisance dit-elle en soi-même, « Ah, voici que la senteur de mon Dieu est comme la senteur d'un jardin fleurissant, et que ses mamelles sont précieuses, répandant des parfums souverains. » Ainsi l'esprit du grand saint Augustin, balançant entre les sacrés contentements qu'il avait à considérer d'un côté le mystère de la naissance de son maître et de l'autre le mystère de la passion, s'écriait tout ravi en cette complaisance entre l'un et l'autre mystère, auquel dois-je mon cœur ranger? D'un côté le sein de la mère m'offre son lait pour en manger, de l'autre la plaie salutaire jette son sang pour m'abreuver.